Bonsoir à tous, donc ce soir nous allons faire un test sur un gros hit de la Super Nintendo qui est sorti en 92 en Europe. Donc vous voyez il y a une Triforce. En fait le jeu il s'appelle The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc voilà, en fait dans l'histoire c'est que le royaume d'Hyrule en fait il est calme, et quand Ganondorf il arrive en fait donc le monde des ténèbres que je vais vous montrer après, il est sous l'entreprise de Ganondorf en fait. Mais avant Ganondorf il y a un sorcier qui s'appelle Aganim, il faut le battre aussi. Donc sachant que Link c'est le héros, c'est pas Zelda. Au début je disais Zelda, mais c'est Link le héros. On doit sauver la princesse Zelda, puisque comme c'est le monde d'Hyrule, donc la princesse Zelda elle est en jeu. Et chronologiquement, si mon souvenir est bon, si je ne me trompe pas, ce Zelda, Link, il est enfant en fait. Donc c'est après le premier Zelda qui était sorti sur NES et le 2 aussi. Donc vous voyez le roi d'Hyrule. Donc Aganim c'est le sorcier. Donc nous allons commencer le test. Alors je vais prendre la troisième partie, je vais faire test. Là vous écrivez votre nom en fait, mais moi j'écris test parce que c'est un test. Et après vous faites fin une fois que vous avez fini. Donc toujours au départ on commence avec 3 cœurs là, vous voyez. Donc là je suis en train de dormir et on m'appelle à l'aide, à l'aide. Je suis prisonnière dans le donjon du château. Je m'appelle Zelda. Donc la princesse qu'on doit sauver. Le sorcier Aganim a ensorcelé les autres jeunes filles enlevées. Il ne reste plus que moi. Aganim a pris le contrôle du château et il s'efforce maintenant d'ouvrir le sceau des 7 sages. En fait les 7 sages et les 7 filles ils sont en jeu parce qu'il y a Ganondorf, le dernier boss. Je suis dans le donjon du château, aidez-moi. Donc là je me réveille, je fais... En fait là, lui là, c'est notre oncle, excusez-moi. Et il dit qu'il va faire un petit tour. Et il nous demande de pas sortir. Il faut pas qu'on s'inquiète. Donc là je vais me lever. Donc avec A je peux soulever les jarres là. Vous voyez le petit coffre. Donc je fais A, la lanterne. Tu as trouvé la lanterne, maintenant tu peux allumer les torches en appuyant. En fait avec cette lanterne, avec Y, donc bouton vert, vous pouvez allumer des torches. Mais là vous voyez que c'est vide. Là c'est où il y a la magie en fait. C'est pour les lanternes, pour les baguettes plus tard et tout. Donc vous voyez bouton Y. Donc je sors d'ici. Donc maintenant nous allons aller
au château, rendre l'aide à la princesse. Donc ce jeu est développé par Nintendo, il a été créé par Shigeru Miyamoto, donc c'est une licence de Miyamoto. C'est un créateur de jeux vidéo. Et là, il dit que notre oncle, il dit en fait qu'il fallait pas il voulait pas qu'on s'en mêle. Et il voulait qu'on reste chez nous, donc à la maison, dans le jeu. Et là, il nous donne le bouclier et l'épée. Donc B pour appuyer pour taper avec l'épée. Et si on reste appuyé, ça fait un tourbillon. Donc voilà, j'ai le bouclier et l'épée. Voilà ce que je vous parlais. Là. Un coffre. Donc je fais A. J'atterris devant et je fais A. Les rubis bleus. Donc 5 rubis. Donc je se jette. Vous voyez le petit petite potion verte. En fait, voilà, c'est la magie. Donc c'est assez bien présenté hein, ce jeu. Là on a les 3 pendentifs qu'on doit récupérer au début du jeu. Donc là la lanterne. Alors là tout ça où il y a le Y là, il y a tous les objets. Bon là je les ai pas parce que c'est le début du jeu, mais je vais vous montrer autre chose sur ma partie à moi. Donc j'ai plus d'objets. Alors là c'est les fragments de cœur, le bouclier, l'équipement et l'épée. Donc voilà, là on ressort. Donc là, on rentre, là, on est dans le château, en fait. Donc là, on est au premier. Là, c'est la salle du roi d'Hyrule, en fait. Donc là, j'ai fait X, donc le bouton bleu. Et là, j'ai le plan du château en fait. Donc il y a jusqu'à -3. Donc je redescends. Je me suis fait avoir, c'est pas très grave. Donc normalement on doit descendre là, mais comme là je vais vous montrer un peu le jeu, donc on va continuer. Donc si vous lancez, comme c'est dur déjà sur les méchants, si vous le lancez, il meurt direct. Donc voilà, on revient au début. Donc, vous voyez, je vous ai montré les salles.
Donc, alors là où il y a les trois cœurs, c'est vos vies. Là, c'est les clés. Là, c'est les flashs, les bombes, les rubis, donc l'argent. Et puis, voilà, les objets. Là, j'ai la lanterne. Le truc vert, c'est la magie, en fait. Donc là, on est au -1. On va essayer de tuer le truc et la personne. Donc là, on a le plan. Mais donc, il nous dit c'est le plan du donjon maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré une clé et en dessous, il y a un petit 1. Et la porte qui est fermée à clé, je peux l'ouvrir. Pratique ça. Hi, j'ai failli me faire toucher. Mais c'est pas grave. Donc après on continue. Là je vais monter quand même pour vous montrer. Vous voyez un petit passage, on le prend. Voilà, et à l'autre bout, il y a un escalier comme ça, on évite tous les gardes. Enfin, tous les méchants, excusez-moi. Comme je l'ai tué, du coup, ça s'ouvre. Voilà. Essayez pas de faire comme moi parce que j'ai frappé sur son épée. Ça sert à rien. Donc, voici le boomerang. Donc pour changer, en fait, moi là je fais droite, je suis sur le boomerang et je refais start. Et avec Y je peux utiliser les objets. -2, vous voyez les touches et -3. Donc ça c'est la grande clé en fait. Bon, là, il y a pas un grand coffre, mais plus tard dans le jeu, il y aura dans des châteaux un grand coffre en fait. Et là, il y aura le trésor. Un exemple, l'arc. Donc, vous voyez la fille en haut, bah, c'est Zelda, la princesse. Comme j'ai la grande clé, je peux aller la rejoindre en fait. Là, elle va nous dire merci et elle sentait qu'on se rapprochait. Et il faut l'écouter. En fait, elle nous dit que le sorcier il prend le contrôle d'Hyrule, donc Aganim, et il est doté de terribles pouvoirs. En fait, il a des pouvoirs magiques. Et elle nous pose la question si on a compris. On répond oui. Et il nous demande, elle nous demande de s'enfuir avant qu'Aganim nous voie. Faut monter d'abord au rez-de-chaussée en fait. Et là on ouvre le coffre et c'est 5 rubis de plus. Donc en fait la princesse on va l'amener au sanctuaire. Je vais vous montrer c'est quoi après. Je vais y aller là.
Donc en fait, ce que j'ai fait à l'aller, je dois faire au retour en fait. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Donc on va à droite. Voilà. Là, je vais être là dans la grande pièce. Et là, elle nous dit qu'elle connaît un passage secret. Dans la salle du trône qui conduit au sanctuaire. Et elle est sûre que le maître du sanctuaire nous aidera, en fait. Et elle nous dit que ce blason, en fait, ce qui est en face de nous là, il s'ouvre. Et il faut le pousser par la gauche. En fait, on va l'aider. Donc au moins un. Vous voyez, on voit sur le plan. Le petit carré là que vous clignotez, c'est nous en fait. Aïe, j'ai pas vu. Lâche-moi toi. Aïe. Donc là, je vais allumer. Donc là, on a trouvé la clé. Et elle nous dit, une fois qu'on aura franchi ces égouts-là, donc où je suis, on sera très proche du sanctuaire. Donc là, on a la clé. Donc on ouvre la porte. Vous voyez le mur qui est fissuré là. Ici. Bon, là j'ai pas de bombe, mais si vous posez une bombe, c'est un passage en fait. Pareil en haut à gauche là. Vous voyez? Donc là on monte, on arrive au rez-de-chaussée. Oula.
En fait, elle dit que le sanctuaire se trouve juste derrière cette porte, en fait. Donc... je vais réussir à me débarrasser. Donc, il faut tirer le levier. En fait, elle nous dit de faire ça, mais on tient le bouton A. Et la manette vers le bas. Donc si on... Alors moi j'ai tiré celui droit, donc c'est le bon. Si on tire celui-là, il y a plein de serpents qui vous tombent sur la tête. Donc là c'est le sanctuaire. Alors Princesse Zelda, vous êtes vivante. Test, c'est toi qui l'as sauvée. Et la princesse elle dit oui, c'est Tess qui m'a sauvé, qui m'a aidé à m'échapper du donjon. Quand j'étais prisonnière, le sorcier a dit une fois que j'en aurai fini avec toi, ma dernière victime, le sceau des sages s'ouvrira. Tess ne laisse pas le pays d'Hyrule tomber entre les griffes du sorcier. Donc Aganim, le sorcier, il ouvre le sceau des 7 sages et une force démoniaque s'empara de cette terre avant que cela n'arrive et qu'il ne soit trop tard. Tue le sorcier pour l'empêcher de détruire Hyrule. Tu peux réussir. Tu le peux. Je crains qu'une puissance diabolique guide les actions du sorcier et augmente son pouvoir magique. La seule arme assez forte pour vaincre le sorcier est l'épée légendaire, épée Excalibur. Donc, une fois que vous avez récupéré les 3 pendentifs dans la forêt, vous pouvez la récupérer, cette épée. Et elle est plus puissante que l'épée que j'ai actuellement. L'histoire dit qu'un des anciens du village est le descendant d'un des 7 sages. Excusez-moi. Peut-être pourra-t-il t'en dire plus. Je vais t'indiquer sa maison sur ton plan. Mais fais bien attention, car désormais les soldats du château vont tout faire pour te retrouver. Je vais cacher Zelda, la princesse, ici. Ne t'inquiète pas. Va chercher l'ancien. Tu as compris? Oui. Dédicace à Tata89 Sarchlalala. Donc on ouvre le coffre et un réceptacle de cœur. En fait le cœur là il est rempli. Du coup ça va nous augmenter un cœur. Donc là on sort du sanctuaire. Voilà le sanctuaire. Donc une fois arrivé ici, je fais X et ça c'est la carte. Alors là c'est la plaine d'Hyrule en fait. Donc là je vais aller sur l'autre partie pour vous montrer le monde des ténèbres. En présence avec quoi un peu. Là, pour sauvegarder, c'est sauvegarder, vous faites select et sauvegarder et quitter. Donc maintenant nous allons aller sur ma partie où je me suis appelé Link. Donc j'ai bien avancé, j'ai plusieurs cœurs. Dans ce jeu je crois qu'on peut avoir 20 cœurs, excusez-moi. Donc vous voyez j'ai bien avancé, ça se voit hein. Donc alors voici les objets que j'ai moi. Alors là il y a l'arc, le boomerang magique que je vais échanger contre le boomerang bleu, le grappin, les bombes, la poudre magique pour transformer les méchants qui vous prennent de la magie en fée, la baguette de feu, la baguette de glace, le médaillon des flammes, éther, secousse,
la lanterne, donc au début du jeu, le marteau magique, la flûte. Avant la flûte, il y a eu l'appel, mais une fois que vous avez trouvé la flûte, c'est la flûte. Alors le filet à papillon pour rattraper les fées, ou les moustiques, mais c'est mieux les fées, moi je vous le conseille. Le livre pour bien lire l'écriture ilien. Donc il y a 4 bocaux. Donc là j'en ai que 3, bon vous voyez elle est faite dans les 3. Alors la canne de Samaraya. Donc en fait c'est une canne pour créer des cubes. Et même le miroir magique. Donc vous voyez. Alors là c'est des cristaux. Après les pendentifs. Les 3 pendentifs. Donc moi j'ai la 3e épée, le bouclier, la tunique bleue là, que vous voyez. Les cœurs. En fait, alors en bas, c'est les bottes de Pégase. Il me sert à courir. Alors il y a les gants en argent aussi, gris là, je sais plus trop quoi. Ils portent des petites pierres, mais ces gants ils permettent de porter des grosses pierres. Alors les palmes ça sert à nager dans les eaux profondes, et la pierre de lune c'est quand on va dans le monde des ténèbres, que je vais vous montrer. Si on l'a pas, en fait on se transforme en lapin. Donc là je vais vous montrer ça ressemble à quoi le monde des ténèbres. Et bien voilà, je ne peux pas, c'est pas très grave. Vous voyez, lui vous téléporte. Là, pour vous montrer quoi le monde des ténèbres, je vais aller au 6. Bon, grâce à mes gants en or, je peux porter les grosses pierres très très lourdes. Donc, voici à quoi ressemble le monde des ténèbres. Donc en fait c'est que c'est la plaine d'Hyrule, mais là il n'y a pas le château. Donc en fait c'est sous ce monde, il est sous l'entreprise de Ganon en fait. Bon, j'ai le 7e cristaux à récupérer encore. Donc comme vous voyez, alors là il y a un cristaux, là il y a un cristaux, là aussi. Donc là et là le palais des squelettes. Là il y a le château de Ganon aussi. Donc alors on va dire qu'on a tous les cristaux. On a bientôt fini le château de Ganon. On est contre Aghanim en fait. Aghanim il revient dans ce monde, vous le battez et Ganon il arrive, et en fait Ganon après il va atterrir au sommet de la pyramide. Il va faire un trou au sommet et il faudra tomber dedans pour le combattre. Et après c'est la fin du jeu. Donc voilà pour ce test de Zelda A Link to the Past. Donc je vous dis alors à bientôt. Allez, ciao.